donc des types différents, mais qui ont toujours à charge de transporter les victimes d'un lieu d'accident jusqu'au centre hospitalier. Derrière la deuxième VSAV, nous verrons un véhicule de liaison du service de santé de secours médical. Dans ce véhicule se déplacent des médecins ou des infirmiers de sapeurs-pompiers qui viennent aider leurs collègues sapeurs-pompiers sur les accidents, sur toute intervention pour secours à personne qui est nécessaire. Ensuite, un fourgon de secours routier. Alors bien entendu, ce véhicule est équipé de matériel qui permettent la désincarcération des personnes. On a d'abord un véhicule lourd pour ce qui est accident d'autoroute, accident de poids lourd, et qui permet de mettre en œuvre deux équipes de désincarcération, suivi d'un véhicule de secours routier lui-même qui permet de mettre en œuvre une équipe et qui intervient généralement seule pour un accident classique de la circulation. Ensuite, nous avons un véhicule de première intervention. Ces véhicules équipent le département dans les communes dans lesquelles on trouve des vieux quartiers, des quartiers anciens, tels que le centre-ville d'Arras, Boulogne-sur-Mer, la vieille ville ou la vieille ville de Saint-Omer. Ensuite, nous avons un fourgon Compton hors route. C'est le véhicule classique, à part le fait qu'il lui est permis de rouler sur les chemins extérieurs et de rouler éventuellement dans les champs. Ensuite, nous avons un fourgon Compton, qui est l'engin de base des sapeurs-pompiers pour les interventions d'incendie. Donc au passage que l'incendie représente un peu moins de 8% de l'activité. Et que 80% de l'activité des sapeurs-pompiers est liée au secours à personne. Ensuite viennent les moyens élévateurs. Le premier est un véhicule qui vient d'arriver dans le département, qui vient d'être affecté. C'était le véhicule qui a une échelle automatique de 30 mètres de marque Pagérus, qui est suivi par une autre échelle qui est également semi-automatique, mais qui est une échelle de 18 mètres et qui convient généralement dans les plus petites communes. Et vous verrez que le gabarit nous permet aussi d'intervenir dans les plus petits trous des communes qui disposent de quartiers anciens. Ensuite, nous avons un camion d'évidoir. Un camion d'évidoir dans lequel sont allongés 1600 mètres de tuyaux en écheveau. Des tuyaux de sang, évidemment, qui lui permettent d'alimenter deux engins pompes à 800 mètres ou un seul à 1600 mètres. Suivi d'un camion citerne pour les feux de poiret, qui participe beaucoup pour les feux de champ aussi également par ici. Ils ont été relativement nombreux cet été. C'est un véhicule qui est réellement un véhicule tout-terrain et qui peut emmener ces 6 000 litres d'eau un peu partout dans la campagne. Ensuite, un véhicule d'intervention diverse. Des véhicules d'usage qui nous permettent justement d'intervenir pour les interventions diverses. Les guettes qui ont été aussi nombreux cette année pour les équipements de cave, les assèchements, la reconnaissance, les opérations de tronçonnage. Ensuite, on a un véhicule qui tire une embarcation pour les eaux intérieures, pour les sauvetages en eau intérieure. Le fourgon plongée départemental. Donc il y a tout le matériel qui utilise le plongeur lors d'intervention. Ensuite, un véhicule hors chemin également, le Land Rover sur lequel tire une embarcation de sauvetage et de reconnaissance et de sauvetage côtier.
N'oublions pas que le département du Pas-de-Calais a pas moins de 120 km de côte et que le sauvetage côtier a pris une ampleur également relativement importante dans le département. Ensuite, nous avons un véhicule qui est également récent que nous avons sur la seconde section d'éléments dans laquelle on va retrouver tout le matériel de percement, de reconnaissance, de recherche de victimes dans les barres d'effondrement. Ce véhicule, le deuxième véhicule, c'est un véhicule de percement également. Ensuite, on aura un véhicule de sauvetage d'éléments plus léger dans lequel on peut intervenir en premier lieu avant de mettre en place et de mettre en œuvre en attendant la mise en œuvre de la plus grosse cellule. Ensuite, l'équipe cynotechnique représentée qui fait également partie intégrante d'une unité de sauvetage d'éléments. Ensuite, nous arrivons dans les véhicules qui interviennent pour les risques technologiques. Alors, ce sont des matériels de reconnaissance, de mesure et d'intervention, bien entendu, dans les milieux dits toxiques. Ensuite, l'unité GRAP, groupe d'intervention en milieu périlleux. On n'a pas vu défiler à pied, qui est en train actuellement de préparer des manœuvres qui auront lieu cet après-midi sur la place de la mairie. Donc ça, il s'agit des véhicules qui leur permettent d'emporter tout leur matériel, qui leur permettent de descendre et de remonter une victime. Alors l'unité GRAP intervient également avec l'hélicoptère de la sécurité civile, en 62. Ensuite, suit un véhicule de réserve d'air comprimé qui permet qui sert de soutien logistique pour les interventions de longue durée et dans lesquelles sont utilisés les appareils respiratoires isolants. Ensuite, une cellule émetteur polyvalent, donc tout ce qui est feu d'hydrocarbures qui intervient généralement, tout ce qui est feu d'industrie, etc. Cellule de décontamination en RPC, de risque nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique. Une cellule provisoire qui est portée en cellule sur un porteur lourd avec 4000 mètres de tuyaux de sang qui sont pliés également en écheveau. Le véhicule d'assistance respiratoire comprend un compresseur qui nous permet de remplir de bouteilles d'air comprimé qui sont utilisées lors des interventions. Et ensuite, pour terminer, le véhicule école qui est un véhicule qui sert évidemment à la formation des terriers par l'école départementale de sapeurs-pompiers qui forme environ 80 à 90 sapeurs-pompiers à la conduite des grands jalons. On est terminé.